Je vous remercie à tous d'être venus aujourd'hui. Donc, si nous sommes réunis, c'est grâce à l'association Les Angeles de la Terre. Donc, je remercie tous ces membres ici présents aujourd'hui. Je laisserai Ramon tout à l'heure présenter peut-être l'association et le déroulement de cette soirée. Ce que je voulais dire en tant que maire de la ville du Soleil, c'est que j'ai été très active pour nos prisonniers politiques catalans, puisque lorsque nous avons décidé de réaliser un manifeste des maires le 4 avril 2018, nous étions au début une dizaine de maires à s'insurger devant ce qui se passe en fait en Catalogne Sud. Et donc de suite j'ai adhéré aux propos de ce manifeste que nous avons envoyé aux parlementaires, au président de la République, mais également aux maires de tout le département. Et petit à petit, de mois en mois, au bout de 6 mois, nous avons réussi à recueillir 100 signatures de maires du département. François Calvet, de son côté, a fait le nécessaire auprès du Sénat, et donc nous avons pas mal de sénateurs également qui ont créé leur propre manifeste et qui se sont insurgés devant ce qui se passait en Catalogne Sud. Donc tout ça a pris énormément d'engouement. Pas mal de politiques en France ont pris part à ce qui se passait en Catalogne. Malheureusement, les médias français et la République française, en tout cas le président de la République, n'a jamais répondu à nos attentes, ni les parlementaires d'ailleurs. En tout cas les députés. Voilà, on le déplore fortement, mais après tout c'est leur choix, c'est leur décision et voilà. En fait aujourd'hui, si on est là ce soir, c'est également par rapport à ce verdict qui a été délibéré par la Cour suprême le 14 octobre et qui a condamné des hommes et des femmes de 9 à 13 ans de prison. Finalement pour des idées politiques. Voilà, donc il faut que la politique reste à la politique. Donc il aurait fallu effectivement que ça puisse se régler de politique à politique. De là à prendre de 9 à 13 ans de prison, c'est tout à fait inadmissible et moi je m'insurge contre ça. Je pense qu'un dialogue constructif entre les partis aurait été nécessaire pour trouver des solutions. Et en fait, on est tous concernés parce qu'aujourd'hui, ça concerne nos démocraties à tous. Ce qui s'est passé en Catalogne Sud, ça peut aussi arriver en France. Et donc, on ne peut pas laisser passer de telles choses. Voilà. Alors après, il ne s'agit pas de s'immiscer dans ce qui peut, indépendance ou pas indépendance, de la Catalogne, bien entendu. Mais en tout cas, c'est de dire, aujourd'hui, il faut respecter les libertés et les droits fondamentaux de notre démocratie. Et cette liberté, ces droits fondamentaux, ils n'ont pas été respectés. Et c'est tout à fait inadmissible. Moi, ça me met hors de moi de voir ce qui se passe aujourd'hui en Catalogne Sud, de voir tout ce qui se passe à Barcelone aujourd'hui et dans toute cette région de Catalogne Sud. Et on ne peut pas l'accepter. Voilà. Donc aujourd'hui, j'apporte mon soutien. Je le dis très sincèrement aux actions menées par les Angeles de la Terre et à toutes les associations de Catalogne Sud pour m'insurger devant ce qui se passe. Et donc ce soir, Ramon va vous expliquer quelles sont les actions de l'association Les Angeles de la Terre, ce qu'ils font depuis maintenant plus de 2 ans. C'est ça, Ramon? 2 ans, hein, bien plus. En mars 2018. Voilà, en mars 2018, puisque nous on a signé le manifeste en avril, c'est ça. Donc c'est vrai qu'ils mènent beaucoup d'actions. Il y a une manifestation qui a eu lieu là au mois d'octobre, qui a recueilli il y a eu beaucoup de monde sur Perpignan. J'étais présente d'ailleurs avec François Calvet et certains de mes élus à cette manifestation sur Perpignan, où chacun a pu exprimer ce qu'il avait à dire. D'ailleurs, je pense qu'on aura un extrait du discours de François Calvet qui était très très prenant. Voilà. Et donc je laisse à présent la parole à Ramon qui va vous expliquer donc le déroulé de la soirée. Voilà, merci. Merci. Un petit cadeau qu'on fait à tous les maires des communes qui nous accueillent, qui accueillent l'exposition. Donc ce sont 2 photos de l'exposition. Celle-là est de Joanne Safon et celle-là de Sergi Bernal. Et Sergi Bernal, lui, il avait eu le prix Visa Off en 2009. Voilà. On
on a souvent utilisé leurs photos pour les affiches, les livrets d'ailleurs que vous avez sur les chaises. Donc ça c'est aussi une photo de Sergi Bernal. On t'en a donné une plus soft. Comme ça tu pourras l'exposer chez toi parce que celle-là c'est un peu ou à la mairie. Parce que celle-là, voilà, on a des photos d'enfants, mais aussi on a des photos un peu plus violentes, bien sûr. Vu la situation actuelle en Catalogne Sud, évidemment, les images de ces 50 photographes qui participent à l'exposition sont parfois très violentes. C'est vrai qu'on a pris le parti de pas uniquement montrer les photos des violences du 1er octobre. Il y en a une quinzaine, je crois, du 1er octobre, mais c'est une exposition qui retrace tout le processus d'indépendance qui a commencé à Rennes-Zemoun en 2009, donc c'est au bout là-bas de la rangée, on passe derrière, clac, clac, et ça on finit ici. Au total, il y a 250 photos dans l'exposition, là on en a mis 180, ce qui est beaucoup, parce qu'habituellement dans les communes où on vient, on réussit rarement à mettre une centaine, hein, donc là on a mis vraiment, vous avez le best-of de l'exposition, là, comme on dit en catalan, et puis voilà, donc c'est jusqu'en 2019, on a réactualisé l'exposition au mois de septembre de cette année, parce que l'exposition avait été créée en septembre 2018, oui c'est ça, pour quand Visa pour l'image, quand il y avait eu le scandale avec Visa pour l'image qui s'était refusé à parler, à traiter de ce sujet, voilà, en général, juste après, quelques mois après, en plus, le référendum. Donc, à ce moment-là, quand on a vu dans l'Indépendant la première page qui disait Visa pour l'image refuse de faire cette exposition, on l'a pris presque pour nous, les Angels de la Terre, on a dit non, mais moi, sur Facebook, j'ai partagé l'article de l'Indépendant en disant qu'est-ce qu'on fait pour l'interrogation. Bon, on n'en avait pas dit encore, on n'en avait pas parlé encore avec les Angels de la Terre, et là j'ai reçu un appel de Madame Saboureau de l'Indépendant qui me dit alors, vous faites quelque chose, j'ai vu que vous faites quelque chose suite à ce refus de Visa pour l'image. Et j'ai dit oui. En fait, j'avais pas encore réfléchi et j'avais pas non plus pensé à quel point ça allait être un travail énorme de mettre en place cette exposition. Surtout, bon, bien sûr, de faire, je crois qu'on a 46 expositions au total, de janvier 2019 jusqu'en décembre de cette année. C'est beaucoup de travail, les expositions, mais le travail qu'on a eu l'été 2018 pour monter l'exposition, c'est à peu près 10 000 photos. On en avait 214, je crois. Maintenant, on en a 250 parce qu'on a actualisé sur la dernière année de septembre 2018 à septembre 2019. On en a rajouté encore. Voilà, donc on a présenté d'abord cette exposition en contre-exposition ou exposition alternative ou off de Visa pour l'image à Perpignan dans les commerces. Et on pensait s'arrêter là. Et finalement, Pras de Moyo nous a proposé de venir parce que l'une des photographes d'exposition travaille avec la mairie de Pras de Moyo. Alors à Pras de Moyo, ça s'est bien passé, bien sûr, c'était une terre conquise pour les Angeles de la Terre. C'est notre association, bien sûr, nous, c'est pas des traboucs, c'est des guitares qu'on porte, mais Pras de Moyo, voilà, c'est une terre très catalaniste. Bon, alors ça s'est très bien passé. Et on s'est dit, bon, allez, on va continuer. On a proposé aux mairies alors d'exposer. Finalement, 46 mairies ont accepté. De Catalogne Nord et sur tout le territoire français. Bon, bien sûr, c'est en Béarn, Pays Basque, Bretagne, Alsace, Savoie et en Corse. C'est pas disons la France profonde. On est plutôt allé sur les territoires avec des fortes identités dites régionales, quoi, un peu comme nous. Et d'ailleurs, on était en Bretagne le week-end dernier. On a été très bien reçus par Christian Troadec, qui était à la tête des Bonnets Rouges et qui était aussi le fondateur des Vieilles Charrues. Enfin, c'est un maire avec aussi un fort caractère, disons, qui a fait beaucoup de choses dans sa commune, qui est une commune de 8000 habitants, mais on a rencontré là-bas le ministre de la Culture, l'ex-ministre de la Culture de Palestine, l'ambassadrice de l'Union Européenne de la Palestine. Enfin, c'était Palestine et Catalogne cette année. Et alors, voilà, et là, on va en Corse la semaine prochaine. Je pense que ça ne va pas être triste non plus. Et voilà, donc pour nous, c'est un peu un voyage initiatique aussi, hein, pour les Angels de la Terre. Déjà dans la Catalogne Nord,
d'aller en Cerdagne, en Conflans, en Cap-Cyr, en Vallespie, sur la côte, à l'intérieur des terres, revenir au Soleil où on avait déjà fait un concert, à Pézilla aussi on avait fait le concert, on est revenu faire l'exposition, on est revenu dans les communes qui nous avaient déjà accueillis pour les concerts de la Libertat. Et puis voilà, on a fait aussi ces cassoulades, cette manifestation qui a très bien marché le 19 octobre, en plus avec 20 associations, dont la Fédération sardaniste, les Peignes du Barça, les Peignes de l'USAP, les Peignes des Dragons, etc. Enfin, voilà, ça ne me vient plus, mais bon, plein d'associations variées qui ne sont pas forcément habituellement positionnées sur des sujets aussi politiques. Avec un grand P, disons, parce que le sujet, enfin, le slogan de la manifestation, c'est pour la liberté, pour la démocratie. Pas une question, comme tu le disais, d'indépendance. On ne demande pas l'indépendance à Catone-Sud depuis Perpignan, on n'est pas sur ce sujet-là. Nous, on se positionne comme devraient et pourraient, et le font d'ailleurs d'autres territoires en Europe et dans le monde. Parce que c'est vrai qu'en France, c'est un peu léger le soutien, surtout de la part du gouvernement, mais on a quand même, pour la Catone Sud, ce qui se passe actuellement, ça a quand même révolté l'Europe entière, et surtout au niveau des associations, pas au niveau de la Commission européenne, qui est la commission qui représente les États, et les États, bon, c'est sûr que ces histoires de référendum, c'est quelque chose qui est dérangeant pour eux, mais en tout cas au niveau des ONG, des associations, il y a eu beaucoup de dénonciations, des procès et des sentences qui sont tombées il y a 15 jours. Et c'est justement pour ça qu'il y a eu cette manifestation qui a mobilisé autant de monde. On était 1500 personnes selon l'Indépendant, France 3, etc. Et selon moi, on était 2000. Et selon le président de la Fédération sardaniste, on était 5000, donc 4700 sardanistes. Il a dit sur scène, je trouvais ça génial. Et voilà, il fallait faire avec la Fédération sardaniste pour amener autant de monde en fait. Et d'ailleurs, je le crois vraiment qu'une tradition comme la Sardane est très importante dans ce département, et il ne faut pas mépriser ça, parce que bon, c'est vrai que nous on est un collectif de musiciens, on fait plutôt de la musique actuelle, mais on respecte tout à fait le folklore et la tradition catalane plus ancienne. Bref, je ne vais pas m'éterniser davantage, j'en ai déjà beaucoup trop dit. À la fin, il y a, je le dis maintenant, mais je n'y pense jamais, on a un stand, parce qu'en fait l'association Angels de la Terre, c'est une association autofinancée, autogérée, ce qui nous donne la liberté justement de faire ce qu'on veut aussi. Mais on a des polos et on a une caisse de solidarité que j'ai oubliée chez moi, parce que le musicien Joan Ortiz en avait fait une très belle, et je suis désolé. Je l'ai oublié, alors ils en ont fait une en carton là, au dernier moment pour sauver l'honneur, mais voilà. Et donc voilà, je vais maintenant vous proposer de regarder le documentaire de Mediapro qu'on a présenté justement dans 27 communes, je crois qu'aujourd'hui c'est la 27e commune sur les 46. Donc c'est un documentaire qui dure 36 minutes, et après j'aurai deux petits documentaires ou courts, dont celui voilà, de François Calvé et de Couchard. Voilà. Merci. Émouvante, comme était dit ce soir à cette expo. C'était très très bien. Je vous en remercie pour nous, pour vous et pour tout le monde. Merci beaucoup. Une altra cançó justament que nos parla d'aquest 1er d'octubre. Començar a la tardor van arribar portant dolors, nos recordant dies d'horror, perquè són, malgrat les mans mirant al sol,
ens han pagat ferit al cos per treure el llum del nostre cos, perquè som per viure i cada dia mirar la via que ens farà lliure. Desperta els morts quan cadascú mira el seu cor, però la memòria no se'n dol perquè som